amis de Yoix, 9 ans après la signature de la convention avec l'Agence nationale de rénovation urbaine en mars 2007, je suis heureuse de vous accueillir ce soir pour l'inauguration officielle de cette place, place de la Nation, place emblématique qui deviendra, je l'espère, le cœur de vie du quartier de la Galatée. Galatée, 3 communes, puisque c'est son nom, grâce à vous, les habitants, les commerçants et à l'activité que vous allez y développer. Située à l'entrée du quartier, cette place se veut aussi être à 2 pas de l'entrée du département. De plus, vous le savez, ce quartier, nommé Galatée 3 communes, va prendre une nouvelle dimension. Il sera bientôt desservi par une importante nœud ferroviaire, un important nœud ferroviaire, notamment la TLN, qui est la tangentielle légère nord, qui sera située au futur pôle multimodal à la gare d'Épinay-Villetaneuse et qui sera en fonction à l'été 2017, c'est demain. En novembre 2004, le ministre délégué à la ville lance l'Agence nationale pour la rénovation urbaine. Et je dois dire aujourd'hui que sans l'ANRU, qui a fêté d'ailleurs ses 10 ans cette année, il aurait été extrêmement difficile pour nous, voire même quasiment impossible, d'envisager un projet d'opération de renouvellement urbain de cette ampleur. Au total, ce sont 351 nouveaux logements qui ont déjà été livrés sur ce quartier, permettant aux habitants de poursuivre leur parcours résidentiel grâce à des typologies de logements variées et répondant aux besoins du plus grand nombre. 129 logements sociaux et 222 en accession à la propriété, encadrant cette place, la place de la Nation, équipée de nombreux commerces, comme vous pouvez le constater, ainsi que d'équipements publics. Notre modèle républicain reste plus que jamais d'actualité parce qu'il est la meilleure voie possible pour assurer la cohésion d'une société qui doit, je dois le dire, absorber les chocs de plus en plus nombreux de la modernité. La Nation, la République, le drapeau tricolore qui flotte désormais sur cette nouvelle place de la Nation, et c'était le souhait de tous les élus de ce conseil municipal, donc vous avez un beau drapeau là-bas, c'est l'attachement à la patrie qui représente nos valeurs, et ces valeurs, elles ne sont pas surannées. Ce sont autant de façons de dire nous, d'être fidèles à notre histoire, à nos idéaux, d'affirmer un destin collectif et solidaire, de faire entendre notre message. Notre drapeau, notre langue, notre histoire, notre hymne national sont porteurs des valeurs de tolérance et de respect de l'autre. Cette France-là, nous en sommes fiers et nous devons la défendre. Alors je voudrais conclure mon propos en vous faisant une confidence. Comme le déclarait déjà Michel Rocard en 1990, lorsqu'il a mis en place le Conseil national des villes, je crains moins l'audace et l'esprit critique que les conformismes administratifs et les tabous des situations acquises. C'est immeuble par immeuble, quartier par quartier, que se construira ou se déconstruira la civilisation de ce millénaire. Au-delà des différences, chacun doit pouvoir trouver sa place dans ce que Malraux appelait une communauté de destin. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Excusez-moi d'avoir été si longue. Je voudrais saluer particulièrement, parce que ça a toute sa symbolique, la présence de François Sellier. Parce que, député de votre circonscription, c'est lui l'élu de la Nation symboliquement. Je suis très heureux de saluer Jean-Claude Noyer. C'est avec lui que le projet est né en 2007. Patrick Floquet, qui lui est encore dans un dossier très lourd, et il sait ce qu'est une rénovation urbaine. Et puis, bien entendu, je voudrais saluer tous mes collègues qui sont ici présents, du conseil municipal de Deuil-la-Barre, les représentants de la région, et bien entendu vous qui êtes assemblés sur cette place, sur ce parvis,
ce parvis qui prend tout son sens et qui va encore avoir sa dynamique. La nation, bien sûr, ce n'est pas une affaire de race, ce n'est pas une affaire de peau, ce n'est pas une affaire de langue. Ce sont des éléments qu'on a toujours confondus. Et un auteur merveilleux, qui a écrit en 1871, dans un ouvrage qui s'intitule « De la réforme intellectuelle et morale de la France », parce qu'en 1871, on en avait aussi besoin. Cet auteur, c'est Renan, Ernest Renan. Et Ernest Renan a eu ce mot, la nation, c'est un plébiscite de tous les jours. C'est un plébiscite de tous les jours, ça veut dire que tous les jours on a envie de vivre ensemble. Et que tous les jours on dit oui à un futur, qu'on construit ensemble, qu'on partage ensemble, avec ces différences. Et vous savez bien que des différences, c'est une richesse. Et que quand on agence bien les différences, eh bien on en fait une belle page de musique, c'est-à-dire une symphonie. Je souhaite la symphonie à Deuil-la-Barre. Mais aujourd'hui, on voit le résultat et on peut en être heureux. En tout cas, ce qu'il est bon de souhaiter aujourd'hui, c'est qu'autour de cette place de la Nation, eh ben, ce soit tous les habitants de Deuil-la-Barre qui se rassemblent, mais au-delà, l'ensemble de la nation française, parce que je crois que nous avons besoin d'être tous ensemble, quelles que soient nos origines, quels que soient nos sentiments, quelles que soient nos religions, pour faire en sorte que notre pays soit un pays dans lequel les citoyens qui y vivent soient conscients à la fois de leurs droits, mais aussi de leurs devoirs, et puis vivent heureux sur ce territoire, ce beau territoire qu'est la France. Enfin, bravo à tous, et longue vie à la place de la Nation. Moi aussi, évidemment, je voudrais dire que je suis très sensible au choix de place de la Nation pour baptiser ce lieu, la Nation. Tous ceux qui ont pris la parole avant moi l'ont dit, c'est le vivre ensemble, c'est le respect des différences, c'est aussi ce qui nous unit à travers depuis 2 siècles déjà, et je pense que c'est avec la République un dénominateur commun dans ces périodes d'incertitude, dans ces périodes où parfois on doute un peu de l'avenir, où la situation sécuritaire est difficile, et j'étais il y a quelques minutes auprès des gendarmes justement pour leur rendre hommage. Eh bien, je crois que dans cette période difficile, la Nation et la République sont véritablement 2 pivots, 2 sous-niveaux auxquels on peut s'accrocher. Et encore une fois, merci d'avoir choisi ce don. Et moi aussi, je souhaite une longue vie, à la fois bien sûr à cette opération, mais surtout et avant tout à ses habitants. Merci. C'est un beau quartier, depuis 1977 que je suis là. Vraiment, ça change beaucoup, quoi. Ça m'améliore plus et plus, ça m'améliore, quoi. Moi, je trouve, c'est bon. Ça fait depuis 1977 que je suis là. Et là, maintenant, ça change beaucoup. Et puis c'est des choses bien, quoi. C'est pas des choses ordinaires, quoi. En tant que citoyen du quartier, je peux dire que je suis un des plus anciens, maintenant. Puisqu'on est venu construire nos maisons rue à Belfort, il n'y avait rien. Tout ça, c'était un espace, à part quelques pavillons qu'il y avait en face de nous. C'était un chemin caillouteux. L'hiver, il fallait des bottes. Bon. On a emménagé avec mon épouse et les enfants le 11 novembre 1957.
Donc vous voyez, c'est... Hein. Ensuite, ça s'est agrandi. On a vu construire la Galatée, les tours, et en face, les immeubles qui existent encore aujourd'hui. Quant à l'avenir, maintenant, je souhaite que déjà le quartier il soit riche du travail, parce que il faut des moyens financiers quand même pour payer son appartement. Et il faut de l'emploi à proximité ou pas trop loin. Bon, il va y avoir la tangentielle, il y a 3 gares quand même à Deuil-la-Barre, d'abord en Maison, Deuil-Montmagny et ici, Villeneuve. Mon histoire, je suis arrivé ici en 1988, c'était que des tours, il n'y avait pas de commerce, les commerces étaient à la gare. Donc là, avec tout ce changement de cette inauguration, on est tous contents, ravis. Ça a apporté des nouveaux locataires, propriétaires, copropriétaires. On a des commerçants à proximité. Les transports, c'est une révolution. Ils sont juste en bas de nos immeubles. Franchement, je vois ce changement comme du bien pour toute la population qui habite le quartier. Voilà. Et on est vraiment ravis, nous les habitants. Comme je vous ai dit, 88, ça fait donc plus de 20 ans que je suis là. J'ai vu le quartier se métamorphoser et en bien. Hein, voilà, on est vraiment ravis. Oui, ça change quand même, ça change beaucoup. Déjà au début, j'habitais au centre-ville, mais quand je suis arrivée, tout le monde me disait non, c'est pas bien. Mais quand je suis arrivée, je me suis sentie à l'aise, je me suis sentie bien. C'est un quartier vivant. Et puis où tout le monde, il y a je dirais toutes sortes de cohabitations, les gens s'entendent bien, on partage de tout, de bonnes ou de mauvaises choses, mais moi je n'ai jamais eu de soucis dans ce quartier. Les immeubles qu'on a fait, ça a bien changé le quartier, c'est propre, tu te retrouvais dans une ville alors qu'avant c'était un peu la campagne et les tours, on voyait que les tours à la Galatée. Mais là, on voit des immeubles nouveaux et puis on est content aussi qu'il y aura d'autres qui seront à côté. Je suis professeur de danse. C'est une association ACK, spécialité cours de danse Sri Lanka, c'est India. Le quartier est très bien. Le mairie c'est très bien, le monde très bien, ça va. J'habite ici depuis 1 an. Il y a plein de choses et presque tout est à côté de chez nous. Des fois on va au parc qui est là-bas. Le nouveau parc? Oui. Comment il est ce nouveau parc? Moi j'aime bien parce que aussi il est à côté de l'école. Tu peux nous dire une phrase sur le foot? Allez la France.